Bonjour à tous, bienvenue ici sur le plateau live de Vivatech où j'ai le plaisir de parler AI Code avec Abderrahim. Bonjour Patrick. Patron et fondateur de CEO, on va dire fondateur de Cocoding. Cocoding, qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Alors Cocoding, c'est une plateforme qui utilise l'IA générative. On a plusieurs agents qui vont travailler ensemble et collaborer ensemble pour générer du software pour les utilisateurs à partir d'un langage naturel avec un seul prompt. Un seul prompt ? Oui. Un seul prompt et ça y est. Un seul prompt et ça y est, la machine se déclenche, il y aura plusieurs agents qui vont collaborer ensemble comme une équipe de développeurs et ils vont vous générer votre solution qui sera déployée directement dans le cloud que vous pouvez l'utiliser par la suite. Donc tu veux dire il y a une multitude d'agents comme ça là qui travaillent tous ensemble. Tout à fait, exactement. On a simulé le travail d'une équipe de développeurs. Quand une équipe de développeurs ils travaillent ensemble pour générer un software, on a simulé ça avec des agents IA qui pourront faire la même chose qu'une équipe de développeurs. Alors, amis développeurs, soyez prêts, parce que ça va être chaud quand même. Parce que moi, ce que je comprends, c'est que si je dis, tiens, fais-moi un site de mise en relation de partenaires, par exemple, économiques, hop, ça y est, je dis. Je prompt, hop, ça y est, c'est fait. Exactement. En 5 minutes, vous aurez les résultats. Tu dis ? En 5 minutes. En 5 minutes, exactement. Vous aurez les résultats et vous pouvez utiliser votre application. Alors, vous avez dit faire attention aux développeurs. Il ne faut pas faire faut pas faire peur aux développeurs. Moi, je suis un développeur. L'IA ne me fait pas peur, mais elle m'accélère le travail que je fais actuellement. C'est-à-dire, on peut imaginer l'IA ou les agents IA comme une voiture. Elle peut nous transporter d'un point A à un point B plus rapidement si on le fait par vélo ou à pied. Voilà. D'accord, mais il ne faut pas qu'il y ait d'excès de vitesse. Exactement. Il faut voilà. Mais quand tu imagines avoir cette multitude d'agents qui travaillent, à quel moment il y a un contrôle de leur travail ? À quel moment tu sais si ce qu'ils font est bien ? Alors, dès qu'on aura les résultats, donc l'humain, il va vérifier derrière, il va valider ce qui a été fait par les agents. S'il trouve qu'il y a des fonctionnalités qui manquent, ou bien si on veut prendre le code généré par ces applications-là et les déployer ou l'intégrer dans un écosystème plus complexe, dans ce cas-là, il faut l'humain pour mettre ça en place et pour modifier, rajouter des fonctionnalités. C'est pour ça que je dis qu'on a toujours besoin des développeurs. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, on a un besoin de 30 millions de développeurs pour satisfaire le marché actuel dans le monde. 30 millions de développeurs ? Exactement, qui manquent. Si vous nous entendez, si vous êtes en train de choisir votre voie, il faut travail quand même. Exactement. Malgré tous les efforts de Cocoding, il y a beaucoup de développeurs qui sont... Tout à fait, exactement. Au début, on pensait que, par exemple, Cocoding ou bien l'IA générative, elle va réduire cette gap-là, c'est-à-dire ce manque de développeurs, mais on se rend compte que ça a encore augmenté le besoin de développeurs parce que on voit qu'il y a plus de gens qui essayent de générer avec l'IA générative de code. Et derrière, pour les déployer, pour les mettre en service, pour rajouter des fonctionnalités, s'il y a, elle n'arrive pas à le faire, on a toujours besoin des développeurs. Donc il y a il y a encore de plus en plus de demandes sur les développeurs. Ok, alors ça c'est déjà très positif finalement parce qu'on a eu peur à un moment. Sauf que c'est de ma faute parce que j'ai anticipé. Mais quelles sont les perspectives ? À qui ça s'adresse finalement ? Notre solution s'adresse à toute personne qui souhaite développer une plateforme, une solution. Elle s'adresse aussi aux grands groupes. Par exemple, on a des cas d'usage avec des grands groupes pour accélérer le développement parce que dans les gros groupes aussi, parfois, ils ont du mal à délivrer des applications en temps. Donc, ça leur permet d'accélérer le temps de développement. D'accord. Donc, tu vas de la PME, finalement, au grand groupe ? PME, c'est peut-être... Non, on peut travailler avec des PME, mais juste en ce moment, vu qu'on a exploré, on travaille actuellement avec des grands groupes, mais notre solution peut s'interfacer facilement aussi avec des PME.
On peut aider aussi les PME et même des TPE, c'est-à-dire même des petites entreprises, on peut les aider à développer des solutions parce qu'en général, les TPE, les PME, ils n'ont pas l'équipe nécessaire pour faire le développement chez eux. Alors, jusqu'ici, on parlait de low code. Ouais. On s'est mis à parler de no code aussi parce que les gens qui ne savent pas coder, finalement, ils savent aussi faire pas mal de choses. Tout à fait. C'est ce que je fais, moi, par exemple. Ouais. Mais là, on franchit encore une étape. On est parti plus loin encore. Exactement. Le problème avec du low-code, no-code, c'est que c'est des fonctionnalités développées par la société ou bien l'éditeur de logiciel qui développe des solutions. Du coup, si on a besoin des fonctionnalités en plus, on attend que l'éditeur nous développe ces solutions-là. Avec les AI codes, il faut juste prompter et vous aurez la fonctionnalité. Et vous aurez même le code source avec, que vous pouvez faire ce que vous voulez avec. D'accord, donc c'est moi qui vais façonner mon application en fonction de la qualité de mon prompt quand même. C'est ça, tout à fait. En fonction de ce que vous voulez. Ok, super. Et quel est l'avenir de co-coding? Parce que là maintenant, on a cette solution. Est-ce que tu réfléchis à des évolutions? Tout à fait. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver encore? Oui. Alors là, en ce moment, on a développé co-coding. Ça supporte un seul framework pour le développement. On va élargir d'avoir plus de frameworks, c'est-à-dire on va supporter plus de panels de frameworks de développement. Et par la suite aussi, on va rajouter d'autres agents IA qui pourront faire du business logic des sociétés. C'est-à-dire l'utilisateur, quand il développe une application, il veut rajouter par la suite juste le schéma du business logic avec des agents IA. Il aura tout un écosystème derrière avec l'IA pour faire fonctionner son business. Tu peux nous expliquer un petit peu cette idée de business Bien sûr. Alors le business logic, c'est quoi? C'est que si par exemple quelqu'un il a développé une application et son business logique par exemple c'est de prendre des rendez-vous avec des médecins ou donc en gros on va développer des agents IA qui lorsqu'il reçoit par exemple un appel téléphonique traiter cet appel téléphonique et puis par la suite regarder dans le planning de docteur et prendre le rendez-vous directement avec le docteur. Je donne un exemple comme ça, mais ça peut être n'importe. On connaît tous. Voilà. Comment trouver un rendez-vous avec un docteur? Avec Doctolib, mais c'est-à-dire ce système-là, il peut être interactif, c'est-à-dire il y aura des appels, etc. D'accord. Et donc là, ce que tu proposes comme solution, c'est de configurer ce business logique qui permet d'optimiser en fait finalement. Tout à fait, exactement. L'application du client finalement. C'est ça. Ok, bah écoute, Abderrahim, c'est très intéressant. Ça donne envie à des gens de devenir développeurs. Ça donne envie à ceux qui n'ont pas envie de devenir développeurs d'utiliser tes solutions. De créer s'ils ont des idées, ils n'ont pas besoin dès le début d'un développeur. Ils peuvent déjà voir avec l'IA à quoi ça ressemble leur idée. Et puis après, s'ils veulent aller plus loin, ils peuvent recruter et agrandir leur business. Super, super intéressant. Merci beaucoup à toi. Merci d'être passé sur le plateau. Merci à vous. À très bientôt.